Chers amis taureaux, bonjour et bienvenue dans votre tirage horoscope du mois d'octobre 2021. Alors on va commencer ce tirage avec deux cartes ambiance, on va dire. Oula, ça saute, pardon. Deux cartes ambiance de l'oracle des Météores, le petit dernier fraîchement arrivé dans la collection. Et puis ensuite, on va utiliser 4 tarots différents pour aller voir ce qui vous attend pour votre mois d'octobre. Alors déjà, on va avoir des cartes pour le mois d'octobre de façon générale. J'en ai une qui s'est retournée ici qui veut venir. Voilà, là c'est un tas entier, il ne faut pas exagérer. Hop. Et 3. Ensuite, on va aller voir du côté sentimental pour votre mois d'octobre. Alors pendant que je brasse les cartes, j'en profite pour vous rappeler que vous pouvez vous abonner si vous le désirez, si le contenu vous plaît, vous laissez un petit pouce bleu et me signaler voilà, vos commentaires, me dire ce que vous pensez de ces tirages. Ce tirage est bien entendu général, hein. Si vous souhaitez un tirage spécifique, vous pouvez me contacter par mail pour un rendez-vous en privé si vous le souhaitez. Hop. 3 cartes pour le professionnel. Hop. Et pour finir, 3 cartes pour l'aspect matériel et financier de votre mois d'octobre. 2 et 3. Hop. Alors, on remet tout ça là, bien proprement. C'est parti, les taureaux. Quelle va être l'ambiance générale de votre mois d'octobre? On a rancune et libération d'un blocage. Alors, la libération d'un blocage, c'est une carte qui sort beaucoup ce mois-ci. Je pense que les énergies globales vont aller dans ce sens, vont nous pousser tous autant qu'on est à travailler sur nous et à libérer les choses qui ne fonctionnent pas bien. Mais dans votre cas, on voit bien, les taureaux, que c'est lié à des choses du passé, à des choses pour lesquelles vous en voulez encore à quelqu'un. Vous êtes encore contrarié aujourd'hui par rapport à des choses qui datent peut-être d'il y a un moment. On vous invite justement à vous libérer de cette rancœur, à la laisser s'échapper pour vous apaiser. Cette rancune que vous nourrissez, qui date peut-être d'il y a un mois ou un an ou une décennie, peu importe, aujourd'hui, elle est un frein dans votre vie, même si vous ne vous en rendez pas forcément compte. Alors ça peut être un frein direct, c'est-à-dire que vous en voulez à une personne, du coup vous refusez qu'elle revienne dans votre vie, ce qui est un frein à votre évolution. Ou ça peut être des choses un peu plus subtiles, mais vous avez une rancœur par rapport à une situation que vous avez vécue en amour et du coup vous vous interdisez de vivre à nouveau une relation parce qu'elle ressemble un peu trop à la précédente, ou ce genre de choses. Il faut se libérer de tout ça pour pouvoir avancer dans votre vie, et c'est ce qu'on vous invite à faire ce mois-ci, chers amis taureaux. Allez, on va voir du côté général ce qu'il en est pour vous. Bon, il y a la prise de décision, j'allais dire enfin, quoi que ça peut être, voilà, oui, enfin, la prise de décision de mettre fin à quelque chose qui s'éternisait, qui durait depuis longtemps, mais peut-être qu'on est là, hein, dans cette libération et dans cette rancune. Il y a un grand pas en avant, le pas en avant, l'avancée, le nouveau départ, qui est initié ici par ce valet d'épée, qui signifie à la fois la fin de quelque chose, potentiellement quelque chose qui était pénible en plus, la fin de quelque chose qui arrive enfin. Il était temps. C'est pas le 10 d'épée, c'est pas comme la carte de la mort qui est une fin brutale qu'on n'a pas vu venir. Non, le 10 d'épée, c'est une fin qui était temps. Voilà, c'est la fin d'une épopée. C'est la fin d'un cheminement complet. On arrive au bout de quelque chose parce que on a cheminé pour arriver au bout et qu'il était temps qu'on arrive au bout. Et avec ce 8 de coupe qui est symbole d'un nouveau départ, sans regarder vers le passé, c'est vraiment exactement ça qui vous attend, les taureaux, ce mois-ci. Un nouveau départ, ce cheminement, ces 3 cartes associées, c'est on ne peut plus clair. Un renouveau arrive pour vous dans votre vie en général. Vous passez à autre chose, définitivement. Vous tournez la page de quelque chose.
Ça peut être en amour, ça peut être professionnel, ça peut être très général par rapport à votre état d'esprit, votre bien-être, etc. En tout cas, vous tournez une page. Elle se tourne d'elle-même ou c'est vous qui la tournez, peu importe, mais en tout cas, quelque chose de nouveau arrive pour vous, les taureaux. Sur le plan sentimental, bon, on a... Il y a une situation qui est un peu, entre guillemets, un peu bancale, mais vous oscillez vraiment entre deux états d'esprit au mois d'octobre, les taureaux. Tantôt, vous êtes triste et nostalgique peut-être. Vous avez ce sentiment de choses qui ne fonctionnent pas bien, de manque par rapport à quelqu'un. C'est vraiment de la tristesse que je vois là, par rapport à ces cartes-là, avec le 5 de coupe. Le 5 de coupe, c'est quand même la carte de la profonde tristesse. On ressent vraiment à travers cette illustration de la lourdeur, des difficultés. Vous voyez, il fait sombre, c'est nuageux. Cette personne, elle est drapée d'une espèce de toge qui a l'air lourde, comme du plomb, quoi. Enfin, vraiment, c'est assez lourd. Et en même temps, avec ce 9 de pentacle, qui est la carte de l'accomplissement personnel, de récolter les fruits de son labeur, de se sentir bien un peu égoïstement, j'ai envie de dire, mais voilà, on se sent bien en accord avec soi-même, etc. Voilà, on a le 2 de pentacle qui nous parle de dualité, qui nous parle d'être en équilibre entre deux eaux, mais c'est exactement ça. Vous êtes en dilettante ce mois-ci, les taureaux, voilà, tantôt être triste et tantôt être extrêmement positif. Pour les célibataires, c'est d'autant plus parlant avec cette histoire elle est pas mal interprétée ce que je dis, mais de plaisir solitaire, entre guillemets, et en même temps la tristesse, comme si tantôt on se satisfait de cette situation de solitude, tantôt finalement elle nous pèse un peu, donc ça peut parler vraiment aux célibataires. Après ça peut parler aux personnes en couple aussi, hein, bien entendu, mais voilà, j'ai vraiment une pensée assez poussée envers nos amis célibataires sur ce tirage-là, hein. Allez, on va continuer ce tirage avec la partie professionnelle. Voyons voir ce qui vous attend, les taureaux, sur le plan professionnel. Bon, il était question de nouveau départ, il était question de changement. C'est assez évident là sur le plan professionnel. Vous voyez, on a une situation, on a le 10 d'épée là, mais on a le 9 d'épée ici. Un peu comme si vous avez des choses qui vous cassent la tête. Vous voyez, dans ce 9 d'épée, ce personnage qui est assis dans son lit, qui se prend la tête dans les mains, qui semble dépassé et qui soit n'arrive pas à dormir, soit se réveille d'un cauchemar. En tout cas, voilà, la nuit est synonyme de difficulté, d'angoisse, de peur et d'inquiétude. Et bien, il y a ce nouveau départ encore ici. Alors, on avait le 8 de coupe tout à l'heure, mais ici, il est symbolisé par le 6 d'épée. Le 6 d'épée, c'est quitter une rive houleuse pour se diriger vers quelque chose de beaucoup plus serein, beaucoup plus calme. C'est vraiment ça que ça symbolise, le 6 d'épée. On passe à quelque chose de plus serein, qui nous fait du bien. Et on a l'as de pentacle qui nous représente là la nouvelle opportunité. Donc, pour certains, il va y avoir peut-être l'opportunité une nouvelle opportunité professionnelle, un nouveau poste, un nouveau job ou une nouvelle mission, tout simplement, qui va se présenter à vous et qui serait a priori l'occasion d'être beaucoup plus apaisé dans votre vie professionnelle. Clairement, c'est ça que je vois ici à travers ces cartes. C'est comme si cette opportunité, elle arrivait aussi parce que vous avez décidé de passer à autre chose. Vous voyez, les cartes, elles ne sont pas sorties comme ça. Elles sont sorties comme ça. L'opportunité, elle arrive après le nouveau départ. Donc, c'est comme si vous enclenchiez dans votre tête cette décision au mois d'octobre, là, de passer à autre chose et de faire bouger les choses, de faire changer les choses. Et finalement, vous attirez à vous. De toute façon, c'est comme ça. Je pars du principe que dans la vie, on attire... on attire les gens, on attire les situations pour lesquelles on vibre au même niveau, hein. Donc si vous avez le choix vous avez fait le choix, pris la décision de passer à autre chose, d'un nouvel état d'esprit, de libérer certaines choses, vous allez attirer à vous les situations et les personnes qui vont permettre à cela de se réaliser. Allez, on va conclure ce tirage avec la partie matérielle et financière. Alors, encore du 2 avec le 2 d'épée ici, le 4 d'épée et la reine de pentacle. Ok. J'ai l'impression qu'il y a une décision, enfin, il y a comme si vous preniez conscience ce mois-ci, vous ouvrez les yeux sur votre situation financière qui peut-être soit elle est stable ou elle n'est pas forcément facile d'ailleurs, mais en tout cas, vous avez une vraie... En fait, il y a deux façons de voir les choses. Soit vous choisissez de ne pas
de continuer de vous voiler la face, parce que c'est un peu de ça dont il s'agit avec le 2 d'épée. C'est le côté on tranche pas, on ne tranche pas, on se voile la face et on continue d'avancer. On fait rien de particulier pour que les choses changent. Le 4 d'épée, c'est la carte où le 4, il se passe rien en fait. On est, voilà, vous voyez cette espèce de loup-garou qui est ligoté, qui ne peut pas agir. Vous êtes figé dans une situation où vous ne pouvez pas agir par rapport à l'aspect matériel et financier. Vous êtes dans l'attente de quelque chose. La reine de Pentacle qui arrive là, qu'on appelle souvent la banquière du tarot, c'est un peu comme si sur la partie matérielle et financière, l'idée c'était de ne pas agir, de ne pas trop dépenser volontairement. On met les choses en stand-by. Soit parce qu'on a pris une petite tape derrière la tête par son banquier ou sa banquière, ou parce qu'on fait le choix justement de faire des économies, de rester, voilà, de mettre les choses en attente. En tout cas, il n'y a pas de gros mouvement, ni dans un sens ni dans l'autre. Il y a comme une volonté de pas trop aller regarder ses comptes ce mois-ci, j'ai l'impression. Ça ne veut pas dire qu'on va dépenser à tort et à travers, mais en tout cas, on choisit de mettre ce sujet de côté et de ne pas forcément s'en occuper, ce qui à terme peut être bénéfique parce que si on n'est pas dépensier outre mesure, du coup, voilà, ça fait un souci en moins, une chose dont on n'a pas à s'inquiéter ce mois-ci. On prend la décision de ne pas trop y regarder et de ne pas trop se pencher sur le sujet ce mois-ci. Voilà l'idée. Voilà les taureaux, pour vous, le tirage s'arrête ici. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a parlé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si ça vous plaît, n'hésitez pas aussi à laisser un petit pouce bleu en haut de la vidéo. Et même à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, ça fait toujours plaisir. On se retrouve le mois prochain pour votre prochain horoscope, ou bien avant, ici ou ailleurs. Hein. Toutes les infos sont comme d'habitude en barre de description. Même pour prendre des rendez-vous, notamment, mon adresse mail est juste en dessous. Portez-vous bien, prenez soin de vous et puis à très bientôt. Ciao, ciao!